Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lui rends toute la gloire de ce que, par sa fidélité, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour méditer un sous-thème. Nous nous retrouvons ici afin de donner la priorité de notre journée au Seigneur, de donner la première partie de notre journée comme prémisse au Seigneur. Nous nous retrouvons ici pour méditer la parole de Dieu afin d'entrer en possession de ce que le Seigneur a prévu pour nous comme nourriture spirituelle. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui prends de ton temps pour écouter avec le cœur le message que nous partageons sur cette plateforme. Que Dieu te bénisse et que par son amour et sa compassion, il te permette de rentrer en possession de ce dont tu as besoin. Et que sa parole que tu entends soit pour toi une bénédiction dans chaque aspect de ta vie. Et que ce qui t'est utile te soit réellement utile, que tu entres réellement en possession des révélations profondes qui sont communiquées ici. Et que par l'écoute régulière de cette émission, l'Esprit de Dieu grandisse en toi, te fortifie pour que tu sois une personne de victoire dans toutes les situations de ta vie. Je le demande à Dieu notre Père par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur. Amen. Mes frères et sœurs, hier nous avons parlé du tout premier type de prière qui est la prière de confiance. Il nous a fallu juste un seul jour pour parler de la prière de confiance. Nous avons dit ce qu'on pouvait dire sur la prière de confiance, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur la prière de confiance. C'est ce que nous avons vu hier. Nous commençons maintenant à parler de la prière de consécration et nous allons traiter du sujet de la prière de consécration sur 3 jours. Donc aujourd'hui, le premier sous-thème que nous allons traiter, c'est qu'est-ce que la prière de consécration? Qu'est-ce que la prière de consécration? Déjà, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet de la prière de consécration, je voudrais vous montrer qu'il y a une différence entre la prière de consécration et la prière de confiance que nous avons vue hier. Lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, hier nous avons dit que vous faites partie de la famille des enfants de Dieu. On vous appelle gens de la maison de Dieu. On vous appelle citoyens du royaume des cieux. Vous changez de camp. Vous commencez une nouvelle vie dans un nouveau monde, le monde du corps de Christ, la famille des chrétiens. Et de ce fait, celui qui vous a appelé, qui vous a attiré, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, il convient de vous abandonner à lui. D'où
la nécessité de faire la prière de confiance. Et même lorsque vous allez évoluer dans votre vie chrétienne, lorsque vous voyez que votre sécurité spirituelle est menacée, tout ça, vous devez de refaire encore la prière de confiance régulièrement. Donc vous reconfiez à Dieu. Vous allez dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, depuis que je t'ai accepté, je n'appartiens qu'à toi. Je m'abandonne à toi. Je suis ton fils, je suis ta fille. Sans toi, je ne peux rien. Prends tout en charge. Ainsi de suite. Ça, c'est la prière de confiance. Mes frères et sœurs, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. C'est que dans la prière de confiance, vous pouvez remarquer avec moi que c'est comme si c'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est-à-dire que vous vous abandonnez à lui, vous dites, Seigneur, prends tout en charge, et ainsi de suite. Donc, apparemment, vous demandez à Dieu de s'occuper entièrement de vous, puisque vous vous êtes mis à l'abri du Très-Haut. Donc, vous lui dites, couvre-moi entièrement, Seigneur, je t'appartiens. Donc, la prière de confiance, lorsqu'on se limite seulement à la prière de confiance, ça veut dire que c'est Dieu qui prend tout en charge, qui fait tout, ainsi de suite. Alors que vous et moi avons aussi notre part de responsabilité. C'est une alliance, la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple par le biais du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme l'ancienne alliance, c'est des clauses. C'est comme un contrat. Chaque partie a sa responsabilité. Et pour que vous puissiez continuer chacun à bénéficier de son côté, il faut que chacun respecte sa partie. Mais lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes enfant spirituel, Dieu ne vous demande pas grand-chose. Il dit, confiez-vous à moi d'abord. Donc ça, c'est la première chose que nous faisons tous. Et nous devons continuer à le faire d'ailleurs parce que Dieu cherche toujours à nous chuchoter, à nous chérir. Donc peu importe votre niveau spirituel, vous devez pouvoir continuer à faire la prière de confiance pour dire à Dieu, je ne connais pas assez. Donc ça, c'est l'humilité. Donc je ne connais pas assez, Seigneur. Prends en charge, ainsi de suite, Seigneur. Donc la prière de confiance, on continue à la faire. Mais ce que je voudrais nous dire, c'est que il faille que on prenne en charge certaines choses. La prière de confiance fait de vous des gens qui appartiennent à la famille des enfants de Dieu, qui peuvent rester passifs. C'est-à-dire que tu peux ne rien faire. Dieu prend en charge. Tant que tu fais la prière de confiance, il n'y a pas de souci. Dieu prend en charge. Mais ça, c'est le niveau de bébé spirituel. Nous ne devons pas rester à ce niveau. Parce que nous devons être actifs. Nous devons faire comme Jésus. À 12 ans déjà, Jésus dit à ses parents, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc vous également, à un moment donné de votre vie chrétienne, vous devez pouvoir dire, je prends certaines choses en charge. Il faut que je sois actif. Il faut que je sois active. Il faut que je fasse quelque chose. Il ne s'agit pas simplement de se confier à Dieu et puis de croiser les bras pour dormir. Non, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut qu'on sente que je suis responsable. Je suis un chrétien responsable. Et donc, cela vous fait passer du niveau d'enfance spirituelle vers le niveau de la maturité spirituelle. Vous commencez à grandir parce que vous avez décidé de prendre certaines choses en main. Et là, vous commencez à faire la prière de consécration. Vous commencez à vous consacrer peu à peu. Puisque vous avez décidé d'être actif, donc vous commencez à vous consacrer. Ça dit qu'il ne suffit plus de croiser les bras pour dire, Seigneur, je me confie à toi. Mais il s'agit maintenant de dire à Dieu, Seigneur, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire. Seigneur, dans telle situation, c'est un peu flou, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je te consacre ma volonté, je te consacre aussi mon attention, je t'écoute, dis-moi. C'est cela, frères et sœurs. Donc, je récapitule pour vous dire que la différence entre la prière de confiance et la prière de consécration, c'est que la prière de consécration induit l'action, la responsabilité. Ça demande que vous soyez actif, que vous cherchiez à écouter Dieu pour faire votre part de responsabilité. Parce que là, vous consacrez maintenant votre vie à Dieu. Donc la prière de consécration, c'est lorsque vous décidez de grandir dans le Seigneur et de
consacrer à Dieu certains domaines de votre vie. Mieux, la totalité des domaines de votre vie. Donc, c'est cela. Et pour y arriver, vous devez dire à Dieu, quelle est ma part de responsabilité? Je me consacre à toi, mais qu'est-ce que je dois faire pour mieux avancer? Quelqu'un qui se limite à la prière de confiance va avancer très lentement dans sa vie spirituelle. Par contre, si vous commencez à faire des prières de consécration, vous allez avancer plus rapidement. Parce que vous faites votre part de responsabilité, Dieu fait sa part de responsabilité, et donc les deux conjugués ensemble vont rapidement et efficacement. Donc, le fait de se consacrer implique une responsabilité et des actions. Si vous regardez de très près le mot consacré, vous allez y découvrir le mot sacrifier. Ou encore le mot dédié. Donc plus vous grandissez dans votre vie spirituelle, il y a des choses que vous devez sacrifier au Seigneur, que vous devez dédier au Seigneur. Donc ces choses-là, vous les sacrifier, vous les dédier au Seigneur, tout en consacrant votre vie à Dieu. Par exemple, quand vous décidez de consacrer une partie de votre vie à Dieu, vous devez sacrifier votre attention. Une fois, le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se confient à lui et qui croisent les bras et qui continuent dans la paresse. Alors que lui, ce qu'il demande, lorsqu'on se confie à lui, il faut qu'on active tous les capteurs. Il faut qu'on prête attention. Il faut qu'on observe beaucoup. Parce que quand tu te confies en Dieu, il est prêt à te parler. Il est prêt à te donner des instructions pour que tu obéisses. Donc si tu te confies en lui et que tu vas dormir, tu ne vas rien entendre de lui. Tu ne vas rien recevoir comme instruction. Il ne s'agit pas de se limiter à la prière de confiance. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de faire la prière de consécration. Dis à Dieu, je t'appartiens, mais j'ouvre les yeux, je prête attention, je deviens observateur pour que tout ce que tu veux me donner comme ordre là, je puisse entendre. Donc vous activez les capteurs et vous dites, Seigneur, je t'écoute. Donc vous sacrifiez à Dieu votre attention. Et pour entendre Dieu, il faut lui prêter votre attention. Et lorsque vous lui prêtez votre attention, il va vous dire, va lire la Bible quotidiennement, écoute les prédications, prends le temps de prière et de jeûne. C'est au milieu de tout ça que je vais te parler. Et ta vie que tu as consacrée à moi, je te dirai qu'est-ce que tu dois faire pour que ensemble, pour que tu puisses grandir. Il y a aussi lieu de consacrer de notre temps au Seigneur. Donc, se consacrer, c'est consacrer aussi, sacrifier aussi notre temps. Dis à Dieu, ok, je prends tel temps, je prends tel instant dans ta présence, je prends tel moment de prière, je prends tel temps de jeûne. Donc, il s'agit aussi de sacrifier de votre temps, aussi de votre énergie, c'est-à-dire de votre santé. La bonne santé que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous puissions lui consacrer notre vie. Donc, il y a une série de sacrifices à faire lorsque vous consacrez votre vie à Dieu. Il faut que nous l'ayons à l'esprit. Si vous décidez de consacrer, tout ce que nous avons fait, nous tous, à la nouvelle naissance, nous avons décidé de consacrer, de dédier notre vie à Dieu. Mais bizarrement, beaucoup croisent les bras. Et ce dont nous sommes appelés maintenant à faire, c'est après que nous soyons confiés à Dieu, il faut que nous puissions nous consacrer à Dieu, il faut que nous soyons actifs. Donc nous devons faire des actions qui font de nous des responsables. Nous devons prêter attention à Dieu pour dire, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire dans telle situation. Parce que je ne maîtrise pas ta volonté dans telle situation. Je vais nous lire un passage. Dans Luc chapitre 22, à Gethsémani, lorsque Jésus devait commencer l'épreuve de la passion,
Jésus s'est éloigné. La Bible dit ceci, dans Luc chapitre 22, versets 41 à 44. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, « Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc, vous voyez là que Jésus a consacré sa volonté. Il a sacrifié sa volonté. Il avait déjà consacré toute sa vie sur terre au salut des hommes. Et à ce niveau bien précis, il va sacrifier sa volonté. Tout à l'heure, je nous ai dit, l'idée de consacrer sa vie entièrement à Dieu conduit à plusieurs sacrifices qu'il faut faire. Donc là, Jésus est en train de sacrifier sa volonté. Il dit à Dieu, Seigneur, tu es capable de tout. Tu peux éloigner de moi ce genre de souffrance-là, parce que c'est atroce. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je sacrifie ma volonté au prix de ta volonté. C'est cela. Donc, la prière de consécration, frères et sœurs, est une prière que nous devons faire de façon pratique. Je vous dis à quel moment faire la prière de consécration. La prière de consécration se fait lorsque nous sommes à un carrefour de notre vie, ou bien à une tournure de notre vie. Puisque nous ne savons pas quelle sera l'envergure de la tournure que notre vie est en train de prendre, il faut que dès le début, nous puissions dire à Dieu, Seigneur, je me suis consacré à toi entièrement, je me suis confié à toi. Et là, je ne sais pas ce qui arrive devant moi. Seigneur, je me consacre à toi. Je consacre ce domaine de ma vie à toi pour que tu me parles, pour que tu m'orientes, pour que tu me guides, pour que tu me donnes des instructions. En le faisant, vous faites une prière de consécration. Vous consacrez ce domaine de votre vie à Dieu. Et Dieu prend toutes choses en main et il vous donne des instructions pour que vous puissiez faire votre part, pour que vous soyez actifs. Si vous avez besoin d'être rempli de force, quand vous allez finir de faire la prière de consécration pour dire à Dieu, Seigneur, je suis en train d'avancer dans cette direction. Je ne sais pas ce qui va arriver. J'aurais souhaité ne pas avancer dans la direction, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand tu vas le faire, Dieu va te remplir de force pour que tu supportes. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a pu supporter tous les coups qu'on lui a donnés. Parce que Dieu lui en avait donné la force. Et parce qu'il avait consacré sa vie à Dieu. Il avait dédié sa volonté à Dieu. Il avait sacrifié sa volonté. Donc nous de même, lorsque nous devons prendre une décision importante dans notre vie, nous prenons un temps et nous faisons la prière de consécration. Parce que là, nous nous trouvons à un carrefour de notre vie. Nous voulons prendre une direction. Nous voulons avancer dans la voie qui va à droite pour laisser la voie à gauche. Mais nous ne savons pas ce qui va nous arriver quand nous allons avancer. Donc, nous consacrons la situation à Dieu. Nous faisons une prière de consécration pour dire à Dieu, Seigneur, je vais avancer. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là continuellement pour me dire qu'est-ce que je dois faire. On ne doit pas prendre une décision importante sans consulter Dieu, sans avoir fait une prière de consécration. Par exemple, vous avez un nouveau boulot que vous devez commencer. Il y a lieu de prendre un temps pour faire une prière de consécration, pour dire à Dieu, ma vie sur terre est arrivée à ce stade où je dois commencer un boulot. Je vais entrer en contact avec de nouvelles personnes, des gens que je ne connais pas, des gens qui ont leurs principes à eux, leurs humeurs à eux. Seigneur, je ne sais pas ce qui va arriver, mais toutefois que ta volonté arrive. Je me consacre à toi, je consacre ce domaine de ma vie à toi. Accompagne-moi, conduis-moi dans chaque situation, Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire. Remplis-moi de la force nécessaire pour que je fasse ce que je dois faire. Donc c'est ça.
Si vous êtes sur le point de choisir votre âme sœur, pas choisir, mais de reconnaître votre âme sœur, c'est-à-dire il y a plusieurs hommes qui viennent à vous, ainsi de suite, mais vous ne vous reconnaissez pas encore votre âme sœur. Vous ne savez pas c'est lequel que Dieu a envoyé. Vous êtes à une tournure de votre vie. Il y a lieu de faire une prière de consécration. Dis à Dieu, je te consacre mon mariage. Parce que quand je vais m'engager dans cette direction, je ne sais pas ce qui va arriver. Voilà pourquoi je te consacre tous les aspects de mon mariage. Prends tout en charge. Tel me drague, tel autre me drague, tel autre me drague. Je ne sais pas. Et quand tu fais ce genre de prière, tu peux prendre ne serait-ce qu'un jour de jeûne. Tout en priant pour ça. Et je t'assure que le Seigneur te donnera la bonne direction. Ce qui nous manque très souvent, et nous nous trompons, c'est que nous ne consultons pas Dieu. Nous ne faisons pas la prière de consécration pour consacrer tel domaine de notre vie à Dieu. Par exemple, vous voulez commencer l'œuvre de Dieu. Vous voulez commencer l'œuvre de Dieu, il y a lieu de faire la prière de consécration. Ou bien dans l'église où vous êtes, on veut vous mettre responsable de tel groupe. Il y a lieu de se retirer devant la présence de l'Éternel et de dire à Dieu, Seigneur, je suis à un carrefour. Soit j'accepte d'être responsable, je refuse d'être responsable. Je ne sais pas quoi décider, mais que ta volonté se fasse. Pour cela, Seigneur, je prends un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne pour te demander qu'est-ce que toi tu veux, quelle est ta volonté. Donc vous consacrez ce domaine de votre vie à Dieu pour que Dieu vous aide à faire le choix. Non seulement à faire le choix, mais à mieux avancer lorsque vous allez commencer à évoluer dans cette direction. Vous devez voyager. Si vous devez voyager, il y a lieu de faire la prière de consécration. Parce que vous partez dans un autre pays ou bien une autre ville. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Un chrétien ne peut pas se lever comme ça à la volée et puis voyager sans consacrer le voyage au Seigneur. Sans faire une prière de consécration sérieuse pour recommander le voyage au Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce que vous allez aller, c'est peut-être pas vous qui serez au volant, c'est pas vous non plus qui serez le pilote de l'avion. Donc, des gens vont vous conduire, vous allez descendre, vous allez passer dans tel endroit, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous ne savez pas quels sont les pièges que l'ennemi va vous poser. Donc, vous partez dans une nouvelle direction. Ce n'est pas possible de partir sans avoir fait la prière de consécration. Vous consacrez le voyage à l'Éternel. Et regardez bien ce que Jacques dit. Je pense que c'est la raison pour laquelle Jacques dit ceci dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 15. Il dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Parole du Seigneur. Voilà ce que Jacques dit. Jacques s'adresse à nous, frères et sœurs, parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne font plus la prière de consécration. Ils veulent décider quelque chose, tout de suite c'est parti. Ils ne prennent pas un peu de recul pour dire je consulte mon Dieu. C'est ça la prière de consécration. Vous êtes en face d'un dilemme. Vous devez prendre une décision importante. Vous devez voyager. Vous devez prier, faire la prière de consécration avant tout cela. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ça l'importance de la prière de consécration. Si vous me suivez bien, vous êtes en train de voir clairement les types de prières. On a vu hier la prière de confiance et nous sommes en train de voir la prière de consécration. La prière de consécration est très importante. Avant chaque nouvelle étape,
Si vous devez passer à un autre niveau de votre vie, vous devez, quelque chose doit changer dans votre vie, vous devez prendre une grande décision dans votre vie, vous devez forcément faire une prière de consécration. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver quand vous allez prendre cette direction. Et même, peut-être pendant la prière de consécration, Dieu va vous dire non, ne va pas dans cette direction. Il va dire non, je te commande de rester ici. Et tu vas te rétracter, tu vas dire ok Seigneur, j'ai compris. Et là, Dieu va te montrer maintenant la bonne direction. C'est ça l'importance de la prière de consécration. Il nous faut faire la prière de consécration. Pareil pour les hommes. Si tu es en train de draguer une fille et que cette fille-là, tu la veux pour la vie, il est important pour toi de faire la prière de consécration pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est, Seigneur? Beaucoup souvent, le désir charnel fait que les gens ne font pas de prière de consécration. Le gars, il a vu la fille, elle est belle, c'est fini, il est fond d'elle, il avance, il s'en fout, il ne fait pas de prière de consécration. On a connu beaucoup d'histoires comme ça, où il est avancé, il a vu que c'était la femme idéale, après le mariage, tout a foiré. Parce que justement, il n'a pas pris le soin de faire la prière de consécration. Seigneur, je veux avancer. Parce que c'est une nouvelle vie. Tu entres dans une nouvelle vie avec la personne. Il y a lieu de consacrer cette vie à Dieu. Et en consacrant votre mariage à Dieu, en même temps, vous consacrez vos enfants, ainsi de suite, votre avenir. Et si ce n'est pas de la volonté de Dieu que vous mariez à la personne, Dieu ne va pas le vouloir. Parce que Dieu vous aime, Dieu l'aime aussi. Et Dieu va vous répondre clairement durant votre prière de consécration. Il n'y a pas longtemps, une de nos sœurs sur ce groupe-là, peut-être que plus tard, si elle veut vous faire le témoignage détaillé, elle le fera. Elle m'a dit, Berger, je suis en face d'une situation, je veux me décider, je veux que tu m'aides. J'ai dit, le Seigneur va nous aider. Elle dit, bon, voilà, je veux prendre même un temps de prière. J'ai dit, ok, tu prends un temps de jeûne et moi, je vais t'accompagner dans le temps de jeûne. Je suis convaincu que Dieu va nous répondre. Parce que Dieu nous aime. Je vous assure, ça c'était une prière de consécration que j'étais en train de lui recommander comme ça. Je vous assure, quand on a commencé les 3 jours de jeûne, à la fin du premier jour de jeûne, la réponse de Dieu était déjà claire. Jusqu'au 3e jour, c'était limpide. Dieu ne peut pas vous laisser avancer dans une direction s'il ne veut pas que vous avanciez là-bas. Si ce n'est pas dans son plan, c'est-à-dire que le plan de votre vie sur la terre, là, si ce n'est pas dedans, Dieu ne peut pas vous laisser avancer. Mais il faut avoir fait la prière de consécration pour que Dieu agisse. Si vous ne faites pas de prière de consécration, vous voulez avancer, il va vous laisser avancer. C'est parce que les gens ne font pas de prière de consécration qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui vivent dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Ou encore la volonté imparfaite de Dieu. Ce qu'il fait semble être bon. La situation dans laquelle il est semble être juste. Le travail qu'il fait semble être un travail correct. Mais ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Parce qu'il n'a pas fait la prière de consécration pour que Dieu lui dise n'avance pas dans cette direction. Il y a beaucoup de bonnes choses que nous faisons, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. On appelle ça la volonté imparfaite de Dieu. Quand vous faites ce qui est bien et qui est en même temps commandé par Dieu, on appelle ça la volonté parfaite de Dieu. Mais nous, lorsque nous nous trouvons à un carrefour, nous jugeons nous-mêmes. Et nous disons, bon, je vais prendre cette direction sans consulter le Seigneur parce que cette direction semble être meilleure. Selon mes frères, ma famille, mes oncles et autres, selon leurs conseils, c'est cette direction qui est la meilleure. J'avance là-dedans. Dieu va te permettre d'avancer là-bas, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas fait la prière de consécration. Ok, Dieu va te permettre d'aller là-bas. Donc Dieu, c'est sa volonté permissible. Il t'aime, il te laisse faire, espérant que tu croises un autre carrefour qui va te ramener vers là où il voulait que tu partes. Il ne peut pas t'empêcher de le faire. C'est pourquoi Dieu respecte notre libre arbitre, notre volonté.
Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. C'est avec votre collaboration que Dieu vous sauve, que Dieu vous conduit dans la direction qu'il veut. Mais la collaboration se traduit par la prière de consécration. Consacrer tel domaine de ma vie au Seigneur, consacrer telle décision au Seigneur. Je veux prendre telle décision, je veux aller dans telle direction. Je suis arrivé à un carrefour, je m'arrête un instant, je consacre toutes choses au Seigneur avant d'avancer. Quand vous le faites, le Seigneur vous remplit de force. Le Seigneur vous accompagne, il vous donne la solution. Il vous fait savoir sa volonté. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible dit que Jésus a souffert quand même de la passion pour que nous soyons sauvés. Donc la volonté de Dieu, c'était qu'il souffre. Jésus dit, tu peux éloigner de moi. Ça, c'était la volonté de Jésus. Mais Dieu dit, non, je ne vais pas éloigner de toi. Et dans ce passage que nous avons lu là, Luc chapitre 22, verset 41, là, verset 43, la Bible dit que un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ça veut dire que Jésus dit, bon, je veux que cette coupe s'éloigne de moi. Dieu dit, non, cette coupe ne va pas s'éloigner de toi. Tu dois boire cette coupe, mais je t'envoie quelqu'un pour te donner la force. Vous voyez, c'est ça. La prière de consécration fait que vous recevez la force qui vient de Dieu pour vous aider à avancer dans la direction que Dieu a prévue pour vous. Donc, si au bout de ces 3 jours, nous allons comprendre ce qu'est réellement la prière de consécration. Et cela va permettre à chacun de faire tout pour vivre la volonté parfaite de Dieu. Il y a beaucoup qui vivent dans la volonté imparfaite de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est bien. Ton mariage que tu fais, c'est bien. Ton travail que tu fais, c'est bien. Tout ce que tu fais, c'est bien. Mais réfléchis un instant, est-ce que c'est Dieu qui l'a ordonné? Demain, je vais nous donner un exemple. L'exemple, je termine déjà par là. Dans la Bible, Dieu même a recommandé, quand les gens sont sortis de l'Égypte, dans le désert, Dieu recommandait aux gens de faire le dénombrement du peuple. Les gens faisaient le dénombrement. Ça, ce n'est pas un problème devant Dieu. Mais quand vous lisez le livre de 1 Chronique, chapitre 24, la Bible dit que le roi David, à un moment donné, incité par le diable, a commencé à faire le dénombrement du peuple. Et Dieu s'est fâché. Le dénombrement n'est pas mauvais en soi. Mais qui t'a ordonné de faire le dénombrement? Ce que tu fais n'est pas mal en soi, mais est-ce que c'est Dieu qui l'a ordonné? Ce que tu vis, la décision que tu es en train de prendre là, ce n'est pas une mauvaise décision, mais est-ce que c'est Dieu qui l'a ordonné? Parce que Satan peut ordonner quelque chose qui semble être bon, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu es dedans, tu es dans la volonté imparfaite de Dieu. Tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Mais pour être sur le chemin de Dieu, il faut que nous fassions constamment la prière de consécration, surtout lorsque nous devons prendre une grande décision. C'est ça, frères et sœurs, la prière de consécration. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous continuons avec la prière de consécration. Que le Seigneur vous garde et que la grâce de l'Éternel, l'Esprit de Dieu vous fortifie, vous et vos familles, au nom puissant de Jésus. Amen.